La pluie tambourinait contre les vitres du bureau au 23e étage, transformant Lyon en un tableau impressionniste flou. Maël Roussel ajusta nerveusement sa jupe noire en observant les lumières dorées de la ville qui scintillaient comme des étoiles dispersées. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle rassemblait les derniers dossiers sur son bureau. Demain serait son dernier jour chez Delastre Énergie. « Mademoiselle Roussel ?» La voix grave de Noé Delastre la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, ses cheveux châtains légèrement ébouriffés par une longue journée, sa cravate desserrée, révélant une vulnérabilité rare chez cet homme de 34 ans qui dirigeait l'une des plus importantes entreprises énergétiques de France. « Monsieur Delastre » répondit-elle en se retournant, sentant son cœur accélérer malgré elle. Même après 9 mois d'évitement, sa présence continuait de bouleverser son équilibre intérieur. Il s'avança dans le bureau, fermant doucement la porte derrière lui. L'air se chargea d'une tension familière, celle qui avait culminé en cette nuit d'octobre où la frontière professionnelle était définitivement effacée entre eux. « Je ne comprends pas votre démission », dit-il en s'approchant lentement, ses yeux bleu acier scrutant son visage. « Votre travail sur le projet éolien de Bretagne était exceptionnel. Pourquoi partir maintenant ?» Maël détourna le regard vers la fenêtre. Comment lui expliquer que chaque jour passé dans ce bureau était une torture silencieuse, que porter son secret grandissait en elle comme une tempête qu'elle ne pouvait plus contenir. « J'ai besoin de nouveaux défis », mentit-elle, sa voix se brisant légèrement sur le dernier mot. Noé s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur discrète de son eau de Cologne mélangée à celle du cuir de sa veste. Cette proximité réveillait des souvenirs qu'elle s'efforçait d'enfouir depuis des mois. « Maël », il prononça son prénom comme une caresse, et elle ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de la submerger. « Cette nuit, nous n'en avons jamais parlé. Il n'y a rien à dire. » Les mots sortirent de plus durement qu'elle ne l'avait voulu. Un silence pesant s'installa entre eux. À travers la cloison de verre, les derniers employés quittèrent leur bureau, leurs silhouettes se fondant dans la pénombre du soir. « Si, il y a beaucoup à dire, » insista-t-il, sa main effleurant presque la sienne posée sur le bureau. « Je n'arrive pas à oublier. Tes mains dans mes cheveux, ta respiration contre ma peau. Arrêtez !» Maël recula brusquement, sa main instinctivement posée sur son ventre encore plat sous sa blouse ample. « Vous êtes mon patron. » C était une erreur. Une erreur. Noé la regardait avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Ce n'est pas ce que tu disais quand tu murmurais mon nom dans le noir. » Les joues de Maël s'enflammèrent. Cette nuit d'octobre résonnait encore en elle comme un écho lancinant. Ils avaient travaillé tard sur une présentation cruciale, seul dans le bureau, l'adrénaline du succès mêlée à des mois de tension non exprimée. Un regard avait suffi, un frôlement de mains, et soudain, ils étaient retrouvés dans les bras l'un de l'autre, 10 années de différence d'âge et toute hiérarchie oubliée dans la passion. « C'est était il y a 9 mois, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Pourquoi pas ?» Il s'approcha à nouveau, sa main se posant délicatement sur sa joue. « Pourquoi t'enfuis-tu, Maël? Qu'est-ce qui t'effraie à ce point ?» Elle aurait voulu tout lui dire, lui parler du test de grossesse positif, découvert 3 semaines après cette nuit magique, de sa décision de porter cet enfant seul, de sa peur qu'il se sente piégé, obligé, de sa terreur qu'il ne veuille pas de cette responsabilité inattendue. « Je ne m'enfuis pas, » mentit-elle encore, reculant vers la porte. « Je pars vers quelque chose de nouveau. » Noé laissa retomber sa main, une lueur de blessure traversant son regard. « Tu me mens, je le vois dans tes yeux. Au revoir, monsieur Delastre. » Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la sortie, chaque pas lui demandant un effort surhumain. « Maël !» Sa voix la rattrapa alors qu'elle atteignait la porte. « Si tu changes d'avis, si tu as besoin de quoi que ce soit. » Elle se retourna une dernière fois, gravant dans sa mémoire son visage aux traits fins, ses yeux qui semblaient porter le poids du monde. Dans 6 mois, leur enfant naîtrait avec ses mêmes yeux bleus, et elle se demanderait chaque jour si elle avait eu raison de se taire. « Prenez soin de vous », murmura-t-elle avant de disparaître dans le couloir, emportant avec elle le secret qui allait changer leur vie à jamais. Derrière elle, Noé resta seul dans le bureau silencieux, fixant la porte close avec la sensation douloureuse que quelque chose d'essentiel venait de lui échapper entre les doigts. 6 mois plus tard, Maël posait ses mains sur son ventre arrondi en contemplant la Méditerranée depuis son petit balcon marseillais. Le soleil de février caressait sa peau, une douceur qu'elle n'avait jamais connue à Lyon. Ici, dans ce 2 pièces lumineux du 6e arrondissement, elle avait reconstruit sa vie pièce par pièce.
loin des souvenirs qui la hantaient. « Alors, ma puce, tu donnes des coups aujourd'hui, » murmura-t-elle en souriant, sentant son bébé bouger sous sa paume. À 28 semaines de grossesse, elle commençait enfin à savourer cette maternité qu'elle avait d'abord vécue comme un secret douloureux. Son téléphone vibra sur la table basse. Camille Moreau, sa nouvelle collègue chez Provence Énergie Renouvelable, lui envoyait des photos du dernier parc solaire qu'elle supervisait ensemble. « Tu verras ça demain. Le plus beau projet de ma carrière. P.S. Comment va notre futur ingénieur ?» Maëlle sourit en tapant sa réponse. Camille était devenue bien plus qu'une collègue, une véritable amie qui l'avait accueillie sans poser de questions indiscrètes sur le père absent. Dans cette entreprise familiale dirigée par Antoine Dubois, un homme de 60 ans aux valeurs humaines fortes, elle avait trouvé un environnement de travail respectueux de sa situation. La sonnerie de l'interphone interrompit ses pensées. Elle fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. En se levant péniblement du canapé, une légère douleur traversa son dos. Les derniers mois de grossesse commençaient à se faire sentir. « Oui, mademoiselle Roussel, c'est madame Fontaine, votre voisine du 4e. J'ai un colis pour vous. » Maëlle descendit les 2 étages, sa main glissant le long de la rampe en fer forgé de l'immeuble provençal. Madame Fontaine, une dame élégante aux cheveux argentés, l'attendait avec un sourire maternel. « Ma chérie, ce colis était devant votre porte ce matin. Le livreur n'a pas sonné, apparemment. » Elle tendit un petit paquet sans expéditeur visible. « Et comment allez-vous? Le petit vous donne du fil à retordre? » « Ça va, merci. Ou elle semble très énergique. » Maëlle prit le colis, intriguée par son poids inhabituel. « Profitez bien de ces dernières semaines tranquilles. Bientôt, vous n'aurez plus une minute à vous. » Madame Fontaine rit chaleureusement avant de retourner chez elle. De retour dans son appartement, Maëlle ouvrit le paquet avec précaution. À l'intérieur, une petite peluche d'agneau blanc aux yeux dorés était nichée dans du papier de soie, accompagnée d'une carte sans signature. « Pour que tu ne sois jamais seule, oh !» Son sang se glaça. Qui pouvait connaître sa grossesse et son adresse? Elle avait été si prudente, ne gardant le contact qu'avec sa sœur Léa, restée à Paris, et quelques amis proches qui ignoraient l'identité du père. Son cœur s'emballa. Et si C était Noé? Avait-il découvert la vérité? L'idée la terrifiait autant qu'elle l'emplissait d'un espoir qu'elle refusait d'admettre. Le lendemain matin, au bureau, Maëlle ne parvenait pas à se concentrer sur les schémas techniques étalés devant elle. La peluche mystérieuse occupait toutes ses pensées. « Tu as l'air préoccupée », observa Camille en s'installant à côté d'elle dans la salle de réunion. « Problème de sommeil? J'ai reçu un cadeau anonyme hier, pour le bébé. » Maëlle montra une photo de la peluche sur son téléphone. « C'est adorable. Peut-être un admirateur secret ?» Camille lui fit un clin d'œil complice. « Justement, c'est ce qui m'inquiète. » Antoine Dubois entra dans la salle, interrompant leur conversation. Cet homme aux tempes grisonnantes dégageait une autorité bienveillante, qui rappelait à Maëlle son propre père. « Mes chères collaboratrices, j'ai une excellente nouvelle. Notre projet de ferme solaire à Aix-en-Provence vient d'être sélectionné pour représenter la région au Salon national des énergies renouvelables à Paris. » Maëlle sentit son estomac se nouer. Paris, la ville où tout avait commencé, où Noé dirigeait probablement encore son empire énergétique depuis son bureau du 23e étage. Félicitations à toutes les deux. Ce sera l'occasion de montrer que Provence Énergie Renouvelable peut rivaliser avec les grands groupes parisiens. « Quand a lieu ce salon ?» demanda Maëlle, espérant secrètement que ce soit après son accouchement. « Dans 2 semaines. Ne vous inquiétez pas, Maëlle. Nous organiserons tout pour que vous soyez confortable. Cet événement pourrait ouvrir de nouvelles portes à notre entreprise. » Après la réunion, Maëlle resta seule dans la salle, fixant les plans du projet qu'elle avait développé avec tant de passion. 2 semaines. Elle serait à 30 semaines de grossesse, visible de tous. Et si elle croisait quelqu'un de son ancienne vie? Et si elle tombait sur Noé lui-même? Le soir, en rentrant chez elle, elle trouva un 2e colis devant sa porte. Cette fois, était un livre de contes pour enfants, avec une dédicace, pour les premières histoires. Ses mains tremblèrent en feuilletant les pages colorées. Quelqu'un savait, quelqu'un la surveillait, quelqu'un connaissait son secret le mieux gardé. Elle s'assit lourdement sur son canapé, une main protectrice sur son ventre. Son bébé bougea, comme s'il sentait son trouble. Dans 2 semaines, elle devrait retourner dans le monde qu'elle avait fui. Dans 2 semaines, elle risquait de voir s'effondrer la nouvelle vie qu'elle avait si patiemment construite. « Qu'est-ce qu'on va faire, mon petit ?» murmura-t-elle à son enfant à naître, tandis que le soleil méditerranéen se couchait sur Marseille, emportant avec lui ses derniers moments de paix.
Le TGV filait à travers la campagne française, et Maëlle observait les paysages défiler derrière la vitre, tout en caressant machinalement son ventre de 30 semaines. À ses côtés, Camille révisait une dernière fois leur présentation pour le salon des énergies renouvelables. « Tu es sûr que ça va aller ?» demanda son ami en remarquant sa pâleur. « Tu n'es pas obligé de venir, tu sais. Antoine comprendrait. Non, ce projet est aussi le mien. Je ne vais pas l'abandonner maintenant. » Maëlle ajusta sa robe de maternité bleu marine, élégante mais qui ne cachait plus rien de son état. 2 heures plus tard, elles émergèrent de la gare de Lyon dans l'effervescence parisienne. L'air était plus froid qu'à Marseille, chargé de cette énergie particulière qui caractérisait la capitale. Maëlle ressentit un pincement au cœur. Elle était de retour dans la ville où tout avait commencé. Leur hôtel se situait dans le 7e arrondissement, à quelques rues du Palais des Congrès où se tenait le salon. En s'installant dans sa chambre, Maëlle reçut un message de sa sœur Léa. « Tu es folle de revenir à Paris enceinte. Et si tu tombes sur lui ?» Elle soupira en tapant sa réponse. « Paris fait 8 millions d'habitants. Les chances sont infimes. » Mais au fond d'elle-même, une part d'elle espérait secrètement cette rencontre, même si elle la redoutait par-dessus tout. Le lendemain matin, le salon grouillait déjà de visiteurs. Leur stand, décoré aux couleurs de la Provence, attirait l'attention avec ses panneaux solaires innovants et ses maquettes de fermes photovoltaïques. Maëlle se tenait debout derrière leur comptoir, expliquant avec passion leur technologie révolutionnaire à un groupe d'investisseurs. « Nos panneaux hybrides produisent 30% d'énergie en plus que les modèles traditionnels, » détaillait-elle, ses yeux brillants d'expertise. « Et regardez ces courbes de rendement sur 15 ans. » Un homme en costume sombre, elle, écoutait attentivement, prenant des notes. « Impressionnant. Votre entreprise cherche-t-elle des partenaires pour se développer au niveau national? Nous sommes toujours ouverts aux collaborations sérieuses, » répondit Camille, en tendant leur brochure. L'après-midi, Maëlle commençait à ressentir la fatigue dans ses jambes. Elle s'assit quelques minutes, observant le va-et-vient incessant des visiteurs, quand une silhouette familière attira son attention de l'autre côté de l'allée. Julien Morvan, l'ancien directeur commercial de Delastre Énergie. Son sang se figea. Si Julien était là, cela signifiait que l'entreprise de Noé participait également au salon. Elle scruta rapidement les alentours, cherchant le stand de son ancienne société. « Maëlle, ça va? Tu es toute pâle ?» s'inquiéta Camille. « J'ai besoin de prendre l'air. Tu peux tenir le stand quelques minutes ?» Elle se dirigea vers la sortie d'un pas pressé, mais la fatigue et son ventre rebondi ralentissaient sa progression. En passant devant l'espace restauration, elle entendit une voix qu'elle reconnut immédiatement. « Non, je vous dis que les chiffres du dernier trimestre sont erronés. Vérifiez avec le département financier. » Noé. Sa voix portait cette autorité naturelle qu'elle avait toujours admirée. Il était au téléphone, dos tourné, à quelques mètres d'elle seulement. Maëlle se figea, incapable de bouger. Il portait un costume gris anthracite qui mettait en valeur sa silhouette. Ses cheveux étaient légèrement plus courts qu'avant. 10 mois sans le voir, et son cœur battait comme au premier jour. « Oui, je rentre ce soir à Lyon. Annulez mon rendez-vous de demain matin. » Lyon. Il vivait toujours à Lyon. Leur chemin aurait pu se croiser si elle était restée. Comme s'il sentait sa présence, Noé commença à se retourner. Paniquée, Maëlle fit demi-tour précipitamment et se dirigea vers les toilettes, priant pour qu'il ne l'ait pas vue. Enfermée dans une cabine, elle s'appuya contre la cloison, essayant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Son bébé bougeait énergiquement, comme s'il ressentait son émoi. « Chut, mon petit, tout va bien, » murmura-t-elle en caressant son ventre, mais rien n'allait. Revoir Noé, même de dos, avait rouvert toutes les blessures qu'elle croyait cicatrisées. Elle repensa à leurs derniers échanges, à ses yeux blessés quand elle était partie, à toutes les nuits où elle s'était demandé ce qui serait arrivé si elle lui avait dit la vérité. Quand elle revint au stand 20 minutes plus tard, Camille l'accueillit avec inquiétude. « Où étais-tu? Un homme est passé. Il cherchait quelqu'un qui te ressemblait. Grand, très élégant, des yeux. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ?» l'interrompit Maëlle, le souffle court. « Il a demandé s'il y avait une Maëlle Roussel sur ce stand. J'ai dit que non, par réflexe. Désolé, j'ai pensé que C était peut-être personnel et que tu ne voulais pas. Tu as bien fait. » Maëlle s'assit lourdement, ses jambes tremblant. « Et C était qui? Quelqu'un de mon passé, quelqu'un que je ne suis pas prête à revoir. » Le reste de l'après-midi passa dans un brouillard d'angoisse. Maëlle scrutait chaque visiteur, s'attendant à voir apparaître Noé à tout moment. Mais il ne revint pas. Le soir, dans sa chambre d'hôtel, elle contemplait les lumières de Paris par la fenêtre. Demain, elle rentrerait à Marseille dans sa nouvelle vie.
Mais quelque chose avait changé. Savoir que Noé la cherchait, qu'il n'avait pas oublié, bouleversait toutes ses certitudes. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Je sais que tu étais là aujourd'hui. Nous devons parler. N. » Ses mains tremblèrent en lisant ces mots. Noé avait retrouvé sa trace. Et cette fois, elle ne pourrait plus fuir. Maëlle fixa son téléphone pendant des heures, le message de Noé brûlant ses rétines comme une sentence. À 3 heures du matin, elle n'avait toujours pas fermé l'œil, tournant et retournant dans son lit d'hôtel parisien. Son bébé semblait agité lui aussi, donnant des coups répétés contre ses côtes. « Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura-t-elle à son ventre arrondi, comme si son enfant pouvait lui souffler la réponse. Elle se leva péniblement et s'approcha de la fenêtre. Paris scintillait dans la nuit, indifférente à son tourment intérieur. Ses doigts effleurèrent l'écran de son téléphone une dizaine de fois, sans jamais appuyer sur « répondre ». À 6 heures, elle prit sa décision. Elle ne répondrait pas. Elle rentrerait à Marseille comme prévu et continuerait sa vie. Noé appartenait au passé, et elle ne laisserait personne bouleverser l'équilibre qu'elle avait si difficilement construit. Le petit déjeuner avec Camille se déroula dans un silence inhabituel. Son ami la regardait avec inquiétude tout en beurrant ses tartines. « Tu n'as pas dormi, ça se voit. C'est à cause de cet homme d'hier? Je préfère ne pas en parler. » Maëlle picora distraitement ses céréales, l'estomac noué. « D'accord, mais promets-moi une chose. Si tu as besoin d'aide, quelle qu'elle soit, tu m'appelles, même à 3 heures du matin. » Maëlle sourit faiblement, touchée par cette amitié sincère qu'elle n'avait jamais connue dans le monde professionnel parisien. Leur train pour Marseille partait à 14 heures. En faisant leurs bagages, Maëlle se sentait de plus en plus soulagée à l'idée de quitter cette ville chargée de souvenirs. Dans quelques heures, elle retrouverait son appartement ensoleillé, ses habitudes paisibles, et Noé redeviendrait un fantôme du passé. À la gare de Lyon, alors qu'elle patientait sur le quai, Camille partit acheter des magazines. Maëlle s'assit lourdement sur un banc, fatiguée par cette nuit blanche et l'émotion des dernières 24 heures. Maëlle, cette voix la fit sursauter. Elle leva les yeux et son sang se glaça. Noé se tenait devant elle, plus impressionnant que jamais dans son manteau noir, ses yeux bleus acier fixés sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. Puis son regard descendit vers son ventre. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Autour d'eux, l'agitation de la gare continuait. Voyageurs pressés, annonces sonores, grincement des freins. Mais entre eux, le monde S était arrêté. « Mon Dieu !» souffla-t-il, son visage devenant livide. Depuis quand? Maëlle ne trouvait plus ses mots. Elle avait imaginé 100 fois cette scène, préparé 1000 explications, mais face à lui, elle était paralysée. « Réponds-moi !» insista-t-il en s'agenouillant devant elle, ses mains tremblantes se tendant vers son ventre avant de s'arrêter dans le vide. « Depuis quand es-tu enceinte ?»« 30 semaines !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle vit ses lèvres bouger silencieusement, calculant. Octobre. La nuit où ils s'étaient donnés l'un à l'autre sans retenue, où elle avait oublié qui elle était dans ses bras. « C'est mon enfant ?» Ses mots tremblèrent d'une émotion brute. Maëlle ferma les yeux, incapable de soutenir son regard. « Noé, regarde-moi. » Sa voix était plus forte maintenant, presque désespérée. « Regarde-moi et dis-moi la vérité. » Elle rouvrit les yeux et croisa son regard. Il y avait tant de douleur dans ses traits, tant de questions non formulées. « Oui, » avoua-t-elle dans un souffle, « c'est ton enfant. » Noé recula comme si elle l'avait giflé. Il passa ses mains dans ses cheveux, son visage traversé par une succession d'émotions, choc, colère, incompréhension. « Dis-moi, » dit-il lentement, « dis-moi que tu le sais, et tu ne m'as rien dit, rien. Tu quoi ?» Il se releva brusquement, sa voix montant dangereusement. « Tu pensais que j'avais pas le droit de savoir, que j'allais faire quoi, exactement ?» Des passagers commençaient à les regarder. Maëlle sentit les larmes monter. « Je ne voulais pas que tu te sentes obligée. »« Obligée ?» Il éclata d'un rire amer. « Tu croyais vraiment que j'allais considérer mon propre enfant comme une obligation? Tu ne voulais pas d'engagement. Tu l'as dit 100 fois. Ta carrière, ton indépendance. Ça, c'était avant. » Ses yeux brillaient maintenant de larmes contenues, avant qu'une femme chamboule toute ma vision de l'amour en une seule nuit. Avant que je passe 10 mois à me demander pourquoi tu étais parti. L'annonce de leur train retentit dans les haut-parleurs. Camille apparut au bout du quai, leur bagage à la main, et stoppa net en voyant la scène. « Je dois y aller, » dit Maëlle en se levant difficilement. « Non !» Noé lui attrapa doucement le bras. « Tu ne peux pas repartir. Pas maintenant. Nous devons parler. Il n'y a rien à dire. » « Il y a tout à dire. » Sa voix se brisa.
J'ai un enfant qui va naître dans 2 mois, et je ne sais même pas si c'est un garçon ou une fille. » Maël sentit son bébé bouger, comme s'il réagissait à la voix de son père. Une larme roula sur sa joue. « Une fille, » murmura-t-elle malgré elle. Noé ferma les yeux, submergé. « Une fille. » Camille s'approcha prudemment. « Maël, le train. Je dois partir, » répéta Maël, mais sa voix manquait de conviction. « Alors je viens avec toi. » Noé la regardait avec une détermination qu'elle ne lui avait jamais vue. « À Marseille, à l'autre bout du monde, je m'en fiche. Tu ne disparaîtras plus de ma vie, plus jamais. » Le contrôleur siffla. Dernier passager. Maël regarda alternativement Noé et le train qui l'attendait. Un choix, une décision qui allait changer le cours de tout. Le sifflet du contrôleur résonna une dernière fois. Maël regardait alternativement le train et Noé le temps suspendu entre 2 destinées possibles. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Maël, on doit y aller. » Camille l'appelait depuis la porte du wagon, tenant leur bagage d'une main et agitant leur billet de l'autre. « Vaille !» murmura Maël sans quitter Noé des yeux. « Rentre sans moi. »« Quoi? Mais tu es folle. Et ton travail. Et... S'il te plaît, Camille, dis à Antoine que j'ai eu un empêchement familial. Je l'appellerai demain pour tout expliquer. » Son ami hésita quelques secondes, puis hocha la tête avec un regard inquiet. « Fais attention à toi, et appelle-moi. » Le train S ébranla lentement, emportant avec lui la vie tranquille que Maël avait construite à Marseille. Elle resta là, immobile sur le quai qui se vidait, face à l'homme qui venait de bouleverser son monde une seconde fois. « Tu es resté » souffla Noé comme s'il n'arrivait pas à y croire. « Oui, » sa voix était à peine audible. « Mais ça ne change rien. Je repars demain. Nous verrons. » Il prit délicatement son bras. « D'abord, sortons d'ici. Tu dois être fatigué. » Ils marchèrent en silence jusqu'à la sortie de la gare. L'air parisien était froid, et Maël frissonna dans son manteau de maternité. Noé remarqua immédiatement son inconfort et retira sa veste pour la poser sur ses épaules. « Je n'ai pas besoin. »« Si, tu as besoin. » Sa voix était douce mais ferme. « Et notre fille aussi. » Ces mots, « notre fille », la frappèrent comme une évidence douloureuse. Pendant des mois, elle avait pensé « ma fille », s'appropriant cette grossesse comme un secret personnel. Entendre Noé revendiquer sa paternité changeait tout. « Où veux-tu aller ?» demanda-t-il en hébergeant un taxi. « Je ne sais pas. Mon hôtel, j'imagine. » Non. Il ouvrit la portière pour elle. « Chez moi. Nous devons parler sérieusement, et j'ai l'impression qu'on va en avoir pour longtemps. » L'appartement de Noé se trouvait dans le 16e arrondissement, un duplex moderne avec vue sur la Seine. Maël découvrait pour la première fois son intimité, et cela lui faisait étrange. Les murs blancs, les meubles design, l'absence totale de désordre, tout reflétait l'homme qu'elle avait connu au bureau. Maîtrisé, ordonné, sans place pour l'imprévu. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-il, en l'aidant à s'installer sur le canapé en cuir. « De l'eau, s'il te plaît ?» Il revint avec un verre et s'assit en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Un silence pesant s'installa entre eux. « Pourquoi ?» finit-il par demander, sa voix rauque d'émotions contenues. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Maël prit une longue inspiration. « Parce que j'avais peur. » « Peur de quoi ?»« De ta réaction, de ce que tu penserais de moi, de... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. « Tu te souviens de ce que tu as dit à Julien, le mois avant avant cette nuit ?» Noé fronça les sourcils, réfléchissant. « Tu as dit que les femmes qui tombent enceintes de leur patron sont soit calculatrices, soit inconscientes, que c'est était toujours un piège d'une façon ou d'une autre. » Il pâlit. « Mon Dieu, tu as entendu ça ?» Chaque mot. Les larmes montaient maintenant. « Alors quand j'ai découvert que J était enceinte, je me suis dit que tu penserais forcément que j'avais tout manigancé. » Maël, il se pencha vers elle, la douleur évidente sur son visage. « C était de la stupidité, de la lâcheté masculine. Je ne te connaissais pas encore vraiment à cette époque. Tu me connaissais suffisamment pour coucher avec moi. »« Non !» Il se leva brusquement, commençant à faire les 100 pas. « Cette nuit, C était... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « C était la première fois que je ressentais quelque chose d'aussi fort, d'aussi vrai. » Maël le regardait, surprise par cette vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Je suis tombé amoureux de toi cette nuit-là, » avoua-t-il en se tournant vers elle. « Et quand tu es parti le lendemain comme si rien ne s'était passé, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Tu ne m'as jamais rien dit. Comment pouvais-je le faire? Jiche était ton patron. Et puis, tu es devenue si distante, si froide. J'ai pensé que tu regrettais. »« Je regrettais, » mentit-elle à moitié. « Enfin, je pensais que je devais regretter. » Noé s'agenouilla devant elle,
prenant délicatement ses mains dans les siennes. « Et maintenant, tu regrettes toujours ?» Maël regarda leurs mains entrelacées. Les siennes, un peu enflées par la grossesse, avec ses ongles coupés courts. Les siennes à lui, fortes et rassurantes, qui avaient caressé sa peau cette nuit d'octobre. « Je ne sais plus, avoua-t-elle. J'ai passé 10 mois à construire une vie sans toi, à apprendre à être mère célibataire, à me convaincre que était mieux ainsi. Et aujourd'hui, elle sentit leur fille bouger, donnant un coup particulièrement fort contre sa paroi abdominale. Instinctivement, elle porta la main de Noé sur son ventre. Il sursauta au contact, ses yeux écarquillant de surprise et de émotion. Elle bouge tout le temps, surtout quand je suis ému. Ils restèrent ainsi quelques minutes, la main de Noé posée sur le ventre de Maël, sentant leur fille s'agiter. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de l'homme d'affaires habituellement si maître de lui. « Elle est réelle, » murmura-t-il, émerveillé. « Notre fille est réelle. » C'est à cet instant que Maël réalisa qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus de fuite, plus de secret. Ils allèrent devoir inventer ensemble un avenir qu'aucun des deux n'avait anticipé. Le réveil de Maël fut étrange. Pendant quelques secondes, elle ne reconnut pas le plafond au-dessus d'elle, ni l'odeur différente des draps. Puis tout lui revint. Paris, la gare, Noé. Elle était dans la chambre d'amis de son appartement, et la lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux indiquait qu'il était déjà tard. Elle se redressa péniblement, sa main instinctivement posée sur son ventre. Sa fille semblait particulièrement agitée ce matin, comme si elle aussi ressentait le bouleversement de leur situation. En descendant l'escalier du duplex, elle trouva Noé dans la cuisine, déjà habillé d'un pantalon sombre et d'une chemise blanche impeccable. Il préparait ce qui ressemblait à un petit déjeuner digne d'un hôtel 5 étoiles. « Bonjour, » dit-il, en levant les yeux vers elle. « J'espère que tu as bien dormi ?»« Oui, merci. » Elle s'installa sur un tabouret de bar, observant ses gestes précis. « Tu n'es pas au bureau ? J'ai annulé tous mes rendez-vous de la semaine. » Il posa devant elle un plateau avec des fruits frais, du pain complet et un thé décaféiné. « Nous avons des choses importantes à régler. » Maël regarda le plateau, touché par cette attention. « Tu n'étais pas obligé. » « Si, j'y étais obligé. » Ah, il s'assit en face d'elle, ses yeux bleus plantés dans les siens. « J'ai 10 mois de retard à rattraper. Comment s'est passée ta grossesse? As-tu eu des complications, des nausées ?» La série de questions la prit au dépourvu. Les 3 premiers mois ont été difficiles. Beaucoup de fatigue et de nausées. Mais après, ça s'est stabilisé. Tu étais seule? Sa voix portait une note de culpabilité douloureuse. Ma sœur Léa est venue me voir plusieurs fois. Et j'ai rencontré Camille qui... Non, je veux dire, tu étais seule pendant les moments difficiles, la nuit quand tu avais peur, aux échographies. Maël sentit sa gorge se serrer. Ces questions touchaient exactement au moment où elle avait le plus souffert de son absence. Oui, avoua-t-elle dans un souffle. J'y étais seule. Noé ferma les yeux, ses poings se serrant sur la table. Mon Dieu, Maël, comment as-tu pu supporter ça? Un en fait ce qu'on peut. Elle but une gorgée de thé pour masquer son émotion. Et toi, comment as-tu vécu ces 10 mois? Il la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle s'intéresse à son état. Mal, dit-il simplement. J'ai essayé de me noyer dans le travail, mais... Il marqua une pause. Tu me manquais, constamment. Je n'arrivais plus à me concentrer. Mes associés ont fini par me suggérer de prendre des vacances. Tu n'as pas... rencontré quelqu'un d'autre? Non. Sa réponse fut immédiate et ferme. Pas une seule fois. Je n'arrivais pas à... Il soupira. Je n'arrivais pas à t'oublier. Un silence confortable s'installa entre eux. Maël picorait ses fruits, consciente que cette conversation, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas. » Son honnêteté la surprit. « Je n'ai jamais été dans cette situation. Je n'ai jamais voulu d'enfant avant de savoir pour elle. Et maintenant que tu sais, maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans elle, sans vous deux. » Il se pencha vers elle. « Maël, je sais que j'ai gâché beaucoup de choses, que j'ai dit des stupidités, mais laisse-moi une chance de rattraper le temps perdu. » Comment? Sa voix était plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Tu vas venir à Marseille jouer au papa du week-end? Prendre l'avion chaque fois qu'elle aura de la fièvre? » Non. Il se leva et commença à faire les 100 pas, une habitude qu'elle lui connaissait quand il réfléchissait intensément. « J'ai une proposition. » Maël attendit, le cœur battant. « Reviens à Lyon. »« Quoi? » ?»« Reviens à Lyon. Pas chez Delastre Énergie. Je comprends que ce soit impossible. Mais Lyon a besoin d'experts en énergie renouvelable. Tu pourrais créer ton cabinet?
ou rejoindre une entreprise qui correspond vraiment à tes valeurs. Noé, écoute-moi jusqu'au bout. Il s'arrêta devant elle, ses mains posées sur le comptoir. Je ne te demande pas de revenir pour moi. Je te demande de revenir pour elle, pour qu'elle puisse avoir ses 2 parents près d'elle. Et nous? La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir. Nous? Il la regarda intensément. Nous apprendrons, ensemble, si tu veux bien. Maëlle sentit les larmes monter. Était exactement ce qu'elle avait rêvé pendant des mois, et exactement ce qui l'effrayait le plus. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, prends tout le temps qu'il faut. Il marqua une pause. Mais en attendant, reste ici. Quelques jours. Laisse-moi te montrer que je peux être l'homme dont vous avez besoin. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un message de Camille. Comment ça va? Antoine s'inquiète. Et moi aussi. Donne-moi des nouvelles. Maëlle regarda l'écran puis Noé. Sa vie marseillaise l'appelait, rassurante et prévisible. Mais là, dans cette cuisine baignée de soleil, avec cet homme qui venait de mettre son cœur à nu, une autre possibilité s'offrait à elle. Une possibilité terrifiante et merveilleuse à la fois. D'accord? Dit-elle finalement. Quelques jours, mais je ne promets rien. Le sourire qui illumina le visage de Noé valait toutes les promesses du monde. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Maëlle avait accepté de rester. 3 jours étranges, faits de moments tendres et de silences gênés, comme 2 inconnus qui apprenaient à partager un espace intime. Ce matin-là, Maëlle se réveilla avec une douleur lancinante dans le bas du dos. Elle gémit en essayant de se lever, sa main cherchant un appui sur la table de nuit. « Tout va bien ?» La voix inquiète de Noé lui parvint depuis le couloir. « Juste mon dos. C'est normal à ce stade. » Elle réussit finalement à s'asseoir au bord du lit, massant sa région lombaire. Noé apparut dans l'embrasure de la porte, déjà habillé d'un jean et d'un pull gris. Cette version décontractée de lui la surprenait encore. Elle ne l'avait connu qu'en costume. « Je peux t'aider ?» Maëlle hésita. Accepter son aide signifiait créer une intimité qu'elle n'était pas sûre d'être prête à assumer. « D'accord. » Il s'approcha prudemment et s'assit derrière elle sur le lit. Ses mains se posèrent délicatement sur ses épaules, puis descendirent vers le bas de son dos avec des gestes précis et apaisants. « C'est mieux ?»« Oui, » souffla-t-elle, surprise par la justesse de ses mouvements. « Où as-tu appris à faire ça ?»« Ma mère souffrait de maux de dos chroniques. J'ai appris adolescent pour l'aider. » Sa voix portait une note de mélancolie qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu ne parles jamais de ta famille. » Ses mains s'immobilisèrent quelques secondes avant de reprendre leur massage. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans. Ma sœur vit au Canada avec son mari. On se parle 1 fois par an. » Maëlle se retourna pour le regarder. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Pourquoi tu aurais su ?» Il haussa les épaules, mais elle voyait bien que le sujet était douloureux. « Je ne suis pas très doué pour parler de ces choses-là. C'est pour ça que tu travailles autant? Pour oublier? Peut-être. » Il se leva et s'éloigna vers la fenêtre. « Le travail, c'est simple, prévisible. Les émotions, c'est plus compliqué. Et notre fille, tu as peur ?» La question le fit se retourner vers elle. « Terrifié, avoua-t-il sans détour. Je n'ai aucune idée de comment être père. Je n'ai pas eu d'exemple très longtemps. » Maëlle sentit son cœur se serrer. Cette vulnérabilité le rendait plus humain, plus accessible. « Moi aussi j'ai peur, » admit-elle. « Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans. Ma mère a élevé Léa et moi seule. Je ne sais pas ce que c'est qu'une famille unie. » Ils se regardèrent en silence, reconnaissant dans l'autre les mêmes blessures, les mêmes incertitudes. « On fait une belle paire, » dit finalement Noé avec un sourire triste. « Oui, » Maëlle sourit aussi. 2 éclopés émotionnels qui vont avoir un bébé. Mais peut-être qu'ensemble, on peut apprendre. Sa voix était pleine d'espoir timide. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone sonna. Camille. Elle avait promis de l'appeler. « Allô, Cam? Enfin? Ça fait 3 jours que je m'inquiète. Comment ça va? »« Ça va. C'est compliqué. Tu es où exactement ?» Maëlle regarda Noé qui attendait, manifestement tendu. « Chez lui. À Paris. Chez qui, lui? Oh mon Dieu, c'est le père. »« Oui. » Maëlle. Camille criait presque. « Tu aurais pu me prévenir. Et ton travail? Antoine commence à recevoir des appels d'autres entreprises qui s'intéressent à nos projets. Il a besoin de toi. » La culpabilité submergea Maëlle. Sa vie marseillaise existait toujours, avec ses responsabilités et ses engagements. « Je sais. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. » « Réfléchir à quoi? Tu vas tout abandonner pour un homme qui t'a laissé partir enceinte? Ce n'est pas si simple. » Si, c'est exactement ça. Camille était en colère maintenant. « Maëlle, tu as construit quelque chose de beau ici. Ne gâche pas tout pour quelqu'un qui n'était même pas là quand tu avais besoin de lui. »
Maël sentit les larmes monter. Camille n'avait pas tort, mais elle ne connaissait pas toute l'histoire. Il ne savait pas, Cam. Je ne lui ai jamais dit. Et il y avait une raison, non? Oui, il y en avait une. La peur, l'orgueil, la certitude qu'il ne voudrait pas de cette responsabilité. Écoute, continua Camille, d'une voix plus douce. Je ne veux pas te faire de mal. Mais réfléchis bien. Tu as 31 ans dans quelques semaines. Tu vas être mère dans 2 mois. Tu mérites quelqu'un qui te choisit vraiment, pas quelqu'un qui se sent obligé parce qu'il y a un bébé en jeu. Après avoir raccroché, Maël resta assise sur le lit, le téléphone à la main. Les mots de Camille résonnaient douloureusement en elle. « Problème ?» demanda Noé, qui avait manifestement entendu une partie de la conversation. « Mon ami pense que je fais une erreur. Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Maël le regarda longuement. Dans ses yeux, elle voyait de la sincérité, mais aussi cette peur qu'il venait d'avouer. Comment distinguer l'amour véritable du sens du devoir? « Je ne sais plus, » murmura-t-elle. « Je ne sais plus rien. » Noé s'approcha et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Alors, ne décidons rien aujourd'hui. Contentons-nous d'apprendre à nous connaître, le vrai nous, pas le patron et son employé, pas l'homme d'affaires et la mère célibataire, juste Noé et Maël. » Malgré ses doutes, Maël sentit quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Peut-être Camille avait-elle raison, peut-être faisait-elle une erreur, mais peut-être aussi que certaines erreurs valaient la peine d'être commises. Une semaine s'était écoulée depuis l'appel de Camille, et Maël sentait le poids de sa double vie peser sur ses épaules. Chaque matin, elle se réveillait dans l'appartement de Noé avec l'impression d'être une étrangère dans sa propre existence. Chaque soir, elle s'endormait en se demandant si elle n'était pas en train de commettre la plus grande erreur de sa vie. Ce matin-là, Noé était parti tôt pour un rendez-vous qu'il ne pouvait plus reporter. Seule dans l'appartement silencieux, Maël arpentait le salon, ses mains caressant machinalement son ventre de 32 semaines. Sa fille bougeait moins aujourd'hui, comme si elle aussi sentait la tension qui habitait sa mère. Le téléphone sonna. Antoine Dubois. « Maël, enfin, comment allez-vous, ma chère ?» La voix paternelle de son patron marseillais lui serra le cœur. « Bonjour, Antoine. Je vais... Ça va. » Camille m'a expliqué la situation. « Écoutez, je ne veux pas vous presser, mais nous avons reçu une proposition extraordinaire. L'entreprise danoise Nordwind veut racheter notre brevet pour la technologie hybride que vous avez développée. » Maël se figea. « Racheter le brevet? C'est énorme, Maël. Ils nous offrent une somme qui permettrait à l'entreprise de se développer au niveau européen. Mais ils exigent que l'inventrice soit présente pour superviser la transition technologique. Quand? La semaine prochaine, à Copenhague, pour 6 mois minimum. 6 mois au Danemark. 6 mois loin de cette confusion parisienne, loin de Noé et de ses yeux bleus qui la bouleversaient chaque jour un peu plus. Maël, vous êtes là? Oui, pardon, c'est juste, inattendu. Je sais que votre situation personnelle est compliquée, mais c'est l'opportunité d'une vie. Et franchement, avec le bébé qui arrive, cette rémunération vous assurerait un avenir confortable. » Après avoir raccroché, Maël resta immobile au centre du salon. Copenhague. Une nouvelle vie, encore une fois. Un recommencement total, loin de tout ce qui la rattachait à son passé. Quand Noé rentra en début d'après-midi, il la trouva assise sur le canapé, fixant le vide. « Tout va bien ?» Il posa sa veste et s'approcha d'elle, remarquant immédiatement son état. « Ah, j'ai eu un appel de Marseille. »« Ah !» Il s'assit à côté d'elle, gardant une distance prudente. « Ton patron ? » ?»« Oui, il y a une opportunité. À elle, étranger. » Elle lui expliqua l'offre danoise, voyant son visage se fermer au fur et à mesure qu'elle parlait. « 6 mois, répéta-t-il quand elle eut terminé. « Et après, tu reviendrais. Je ne sais pas. Peut-être que là-bas, je pourrais fuir. » Sa voix était plus dure maintenant. « C'est ça. Dès que les choses deviennent réelles, tu fuis? Ce n'est pas de la fuite. C'est ma carrière. » « Ta carrière ?» Noé se leva brusquement. « Où ton excuse pour éviter de prendre une vraie décision concernant nous? Il n'y a pas de nous. » Les mots sortirent plus violemment qu'elle ne l'avait voulu. « Il n'y a que 2 personnes qui essaient de rattraper une erreur. » « Une erreur ?» Il la regardait comme si elle l'avait giflé. « C'est comme ça que tu vois notre fille? » « Enfin non. » Maël se leva aussi, difficilement. « Notre fille n'est pas une erreur. Mais nous, cette situation, nous ne savons même pas si ce qu'on ressent est réel ou si c'est juste. Juste quoi? De la culpabilité, du devoir. Tu te sens responsable, alors tu... Stop. Noé l'interrompit, sa voix tremblant de colère et de douleur. Tu crois vraiment que je joue la comédie depuis 15 jours? Que je simule? Maël le regarda.
déchirée entre l'envie de le croire et la peur de se tromper encore. « Je ne sais plus ce qui est vrai », avoua-t-elle, les larmes aux yeux. « J'ai l'impression de vivre dans un rêve ou dans un cauchemar. Alors réveille-toi. » Il s'approcha d'elle, prenant son visage entre ses mains. « Regarde-moi et dis-moi que tu ne ressens rien. Dis-moi que cette semaine n'a rien signifié pour toi. » Maëlle ferma les yeux, submergée par la proximité de Noé, par l'odeur de sa peau, par la chaleur de ses mains sur ses joues. Elle ressentait tout, trop. C'était exactement le problème. « Je ressens trop de choses, » murmura-t-elle, « et j'ai trop peur de me tromper. Alors ne pars pas. Reste et découvrons ensemble ce qui est vrai. Et si on se trompe? Et si dans 6 mois, tu réalises que tu n'es pas fait pour cette vie, pour être père? Et si c'est toi qui réalises ça? » Sa voix était douce maintenant, presque suppliante. « Et si dans 6 mois au Danemark, tu décides que tu es mieux sans moi? » Ils se regardèrent longuement, chacun voyant dans les yeux de l'autre la même peur, la même incertitude. « Je ne peux pas te promettre que ça marchera, » dit finalement Noé. « Mais je peux te promettre que je ne fuirai pas, même si c'est difficile, même si j'ai peur. » Maëlle sentit sa résolution vaciller. Dans quelques heures, elle devait rappeler Antoine avec sa réponse. Copenhague ou Paris, la fuite ou l'affrontement, la sécurité ou l'inconnu. « J'ai besoin de sortir, » dit-elle en se dégageant doucement, de réfléchir seule. « Maëlle, s'il te plaît, laisse-moi juste respirer. » Elle prit son manteau et sortit dans la fraîcheur parisienne de novembre. Dehors, la ville grouillait de vie, indifférente à son dilemme intérieur. Elle marcha sans destination, ses pas la menant instinctivement vers la Seine. Accoudée au pont des Arts, elle regardait les péniches passer en se caressant le ventre. Dans 8 semaines, sa fille naîtrait, et elle ne savait toujours pas dans quel monde elle voulait l'accueillir. Maëlle était restée 3 heures au bord de la Seine, regardant les lumières de Paris s'allumer une à une dans le crépuscule de novembre. Son téléphone avait vibré plusieurs fois, des messages de Noé et d'Antoine, de sa sœur Léa, mais elle n'avait répondu à aucun. Elle avait besoin de ce silence, de cette solitude pour démêler les écheveaux de ses émotions. Quand elle rentra enfin dans l'appartement, il était près de 22 heures. Noé l'attendait dans le salon, assis dans le fauteuil face à la porte, les coudes sur les genoux et les mains jointes devant lui. Il avait l'air épuisé. « Je commençais à m'inquiéter, » dit-il en se levant. « Je suis désolé. J'avais besoin de réfléchir, je sais. » Il s'approcha prudemment. « Et tu as trouvé ta réponse ?» Maëlle enleva son manteau, ses gestes lents et mesurés. « Oui, non. » Elle soupira. « C'est compliqué. Assieds-toi. Tu dois être fatigué. » Elle s'installa sur le canapé, reconnaissante de cette sollicitude constante qu'il lui témoignait. Noé prit place à côté d'elle, respectant la distance qu'elle semblait vouloir maintenir. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, » commença-t-elle, « sur le fait que je fuis dès que les choses deviennent réelles. Maëlle, je ne voulais pas. » « Non, tu avais raison. » Elle le regarda directement. « J'ai toujours fui. Mes parents qui se déchiraient, les relations qui devenaient trop sérieuses, et maintenant, nous. Pourquoi? Parce que rester, c'est risquer d'être déçu, de décevoir. C'est plus facile de partir avant que les choses tournent mal. » Noé hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement cette logique douloureuse. « Mais aujourd'hui, en regardant la scène, j'ai pensé à notre fille. » Sa main se posa instinctivement sur son ventre. « Dans 8 semaines, elle sera là. Et je ne peux pas lui apprendre à fuir. Je ne peux pas être le genre de mère qui abandonne dès que les choses deviennent difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai appelé Antoine. Je lui ai dit non pour Copenhague. » Le soulagement qui traversa le visage de Noé était palpable. Mais Maëlle leva la main pour l'arrêter. « Attends, je n'ai pas fini. » Il se figea, attendant la suite. « Je refuse Copenhague, mais je ne reste pas non plus à Paris. »« Quoi? Je retourne à Marseille. Dans ma vie, mon travail, mes repères. » Elle prit une profonde inspiration. « Mais toi, tu pourras venir, quand tu veux, voir ta fille, apprendre à la connaître. Et moi aussi, j'apprendrai, à te faire confiance, à nous faire confiance. » Noé la regardait sans comprendre. « Tu veux qu'on vive à 600 kilomètres l'un de l'autre? Je veux qu'on apprenne d'abord à être parents ensemble, avant d'essayer de être autre chose. » Ces mots sortaient difficilement, mais elle savait qu'ils étaient justes. « Noé, on s'est connus dans un bureau. On a couché ensemble une fois. On ne sait rien l'un de l'autre en dehors du travail et de cette bulle parisienne. Mais cette semaine, on a joué à la famille. Mais la vraie vie, c'est plus compliqué. C'est les nuits blanches, les couches, les pleurs, la fatigue. C'est découvrir qu'on peut aimer quelqu'un et avoir envie de le tuer le même jour. » Noé se passa la main dans les cheveux, visiblement bouleversé. « Tu as tout prévu, on dirait. » « Non,
Justement, je n'ai rien prévu. C'est ça qui me fait peur et qui m'excite à la fois. Elle se tourna vers lui. Mais je veux essayer, vraiment essayer. Pas dans l'urgence, pas par obligation, par choix. Et si ça ne marche pas? Si au final, on découvre qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, alors au moins, notre fille aura grandi en voyant ses parents se respecter et faire de leur mieux. Et peut-être qu'on restera amis, de bons coparents. Un silence s'installa entre eux. Dehors, Paris continuait à vivre, indifférente à ce moment crucial qui se jouait dans l'appartement du 16e arrondissement. « Il y a une condition, » dit finalement Noé. « Laquelle ? » « Je veux être là pour l'accouchement. » Maëlle sentit son cœur se serrer. L'idée de Noé présent au moment de la naissance de leur fille la terrifiait et l'émouvait à la fois. « D'accord. Et je veux qu'on se voie régulièrement. Pas juste pour la petite, pour nous, pour apprendre à nous connaître, comme tu dis. D'accord. » Et il hésita, puis se lança. « Je veux que tu saches que je ne fais pas ça par devoir, ni par culpabilité. Je le fais parce que pour la première fois de ma vie, j'ai envie de me battre pour quelque chose, pour quelqu'un, pour vous deux. » Maëlle sentit les larmes monter. Moi aussi. Il tendit la main vers elle, paume ouverte. Une invitation, pas une demande. Elle posa sa main dans la sienne, sentant la chaleur et la solidité de ses doigts qui se refermaient doucement. « Alors on essaie ?» demanda-t-il. « On essaie. » Pour la première fois depuis des semaines, Maëlle se sentait en paix avec sa décision. Elle ne fuyait plus, mais elle ne se précipitait pas non plus. Elle choisissait sa voie, avec prudence et espoir mélangés. Dehors, la nuit parisienne s'y étendait devant eux, pleine de promesses et d'incertitudes. Demain, elle rentrerait à Marseille, mais ce ne serait plus une fuite. Ce serait un nouveau départ. 2 mois plus tard, Marseille. Les premières contractions avaient commencé à l'aube, douces et régulières comme une marée montante. Maëlle était dans son appartement marseillais, regardant le soleil se lever sur la Méditerranée, quand elle avait compris que était le jour. « C'est le moment », avait-elle dit au téléphone, sa voix étonnamment calme. Noé était arrivé de Lyon en moins de 3 heures, ayant pris sa voiture plutôt que d'attendre un vol. Maëlle l'avait trouvé plus nerveux qu'elle, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'il l'aidait à monter en voiture pour la maternité. « Tout va bien se passer », avait-elle murmuré, amusée de se retrouver à le rassurer alors qu'elle était seule en travail. Maintenant, 15 heures plus tard, Maëlle serrait la main de Noé de toutes ses forces, respirant selon le rythme que lui indiquait la sage-femme. « Encore un effort, Maëlle, je vois la tête. » Elle puisa dans ses dernières réserves d'énergie, sentant Noé qui lui caressait les cheveux, murmurant des encouragements à son oreille. Dans ces moments d'intensité pure, tout le reste avait disparu, leurs doutes, leurs peurs, leurs questions sur l'avenir. Il n'y avait plus que 3, lui, elle et leur fille, qui luttaient pour venir au monde. « Elle arrive !» Un dernier effort, un cri qui sortit du plus profond d'elle-même, et soudain, le silence. Puis un petit cri perçant qui remplit la salle. « Félicitations! C'est une magnifique petite fille !» Maëlle s'effondra contre les oreillers, épuisée mais euphorique. À travers ses larmes, elle vit la sage-femme poser leur fille sur sa poitrine. Un petit être parfait, tout rouge et froissé, qui pleurait avec une détermination admirable. « Bonjour ma puce !» murmura-t-elle en caressant la joue minuscule. Elle leva les yeux vers Noé et son cœur se serra. Il pleurait sans retenue, son visage transformé par une émotion pure qu'elle ne lui avait jamais vue. Quand leurs regards se croisèrent, elle y lut quelque chose de nouveau, une certitude tranquille, une paix profonde. « Elle est parfaite », chuchota-t-il, tendant un doigt que le bébé agrippa immédiatement. « Regarde comme elle est forte. Tu veux la prendre ?» Noé hésita, puis tendit les bras avec une prudence infinie. La sage-femme l'aida à positionner sa fille contre sa poitrine. Et Maëlle vit quelque chose se transformer en lui, à l'instant où le petit corps se blottit contre le sien. « Salut, ma puce !» murmura-t-il, sa voix brisée par les émotions. « Papa est là. Papa sera toujours là. » Maëlle ferma les yeux, laissant couler ses larmes. Dans cette chambre d'hôpital marseillaise, baignée par la lumière dorée du soir méditerranéen, elle comprenait enfin ce qu'était l'amour inconditionnel, pas seulement pour sa fille, mais aussi pour cet homme qui tenait leur enfant comme s'il portait le monde entier. Plus tard, quand le bébé dormait dans son berceau transparent et que Maëlle se reposait, Noé était resté assis à côté d'elle, incapable de détacher son regard de leur fille. « Comment va-t-on l'appeler » demanda-t-il doucement. Maëlle sourit. Ils en avaient parlé pendant des semaines sans jamais se décider. « Lucie » dit-elle soudain. « Lucie de l'Astre Roussel. »« Lucie » répéta Noé, goûtant le prénom. « Ça lui va parfaitement. »« Noé ?»«
Merci de être venu. D'être là. Il se tourna vers elle, prenant sa main. Merci de m'avoir laissé venir, de m'avoir fait confiance. Ils restèrent ainsi en silence, regardant leur fille dormir. Dehors, Marseille s'endormait paisiblement, mais dans cette chambre, un nouveau monde venait de naître. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Maëlle. « Maintenant ?» Noé sourit, ce sourire qu'elle avait appris à aimer au cours de ces 2 derniers mois de visites régulières, de coups de téléphone quotidiens, d'apprivoisement mutuel. « Maintenant, on apprend. Ensemble. Tu n'as plus peur ?»« Si, j'ai toujours peur. » Il caressa la joue de Lucie du bout du doigt. « Mais c'est une peur différente. Une peur qui me donne envie de me dépasser, pas de fuir. » Maëlle hocha la tête. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. « Et nous ?» La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir. Noé la regarda longuement, puis se pencha pour déposer un baiser doux sur son front. « Nous, on a tout le temps. On a toute la vie pour découvrir ce qu'on peut construire ensemble. Tu vas rester quelques jours? Si tu veux bien. J'ai pris 1 semaine de congé. Mes premiers vrais congés depuis... » Il réfléchit. « Depuis jamais, en fait. » Maëlle sourit. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, papa. Bienvenue dans la nôtre, maman. » Lucie choisit ce moment pour ouvrir les yeux, regardant ses parents avec cette gravité particulière des nouveau-nés, comme si elle savait déjà quel était le pont entre 2 cœurs qui apprenaient à s'aimer sans se perdre. Dehors, le Mistral soufflait doucement sur Marseille, portant avec lui les promesses d'un avenir incertain, mais plein d'espoir. Dans cette chambre d'hôpital, 3 vies s'entremêlaient pour la première fois. Et pour la première fois aussi, Maëlle n'avait plus envie de fuir nulle part. Elle était enfin chez elle. Fin. Imaginez que vous découvrez être enceinte de votre patron après une nuit de passion, mais vous l'avez entendu dire que les femmes qui tombent enceintes de leur patron sont calculatrices ou inconscientes. Diriez-vous la vérité en risquant d'être jugée ou garderiez-vous le secret pour protéger votre dignité? Maëlle a choisi le silence par peur, manquant presque la chance de construire une famille. Mais a-t-elle pris la bonne décision? Ou aurait-elle dû affronter Noé dès le début, même en risquant d'être rejetée? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.